Hi, I'm Pastor Mark Wallace. Bonjour, je suis le pasteur Mark Wallace et un ange m'est apparu dans ma chambre d'hôpital pendant 3 nuits d'affilée et m'a prêché. Je vais vous raconter cette histoire étonnante, comment Dieu apparaît dans le centre de votre besoin. J'étais malade du Covid en avril 2020. C'était tout nouveau, personne ne le connaissait très bien, il venait juste de balayer la nation. Et le 9 avril, j'ai été transporté d'urgence à l'hôpital en ambulance. Et quand je suis arrivé, le médecin m'a immédiatement emmené aux soins intensifs et il a dit à ma femme « Nous devons l'intuber ». Et ma femme lui parlait au téléphone parce qu'elle ne pouvait pas être là à ce moment-là. Bien sûr, il n'y avait personne d'autorisé à venir dedans ni dehors. Et elle lui a dit « Pourquoi devez-vous le mettre sous ventilateur ? Cela signifie que vous savez qu'il n'y a pas d'autre alternative ?» Et le médecin a dit « Non, il y a une petite chance. Il n'y en a pas s'il ne va pas sous ventilateur. Mais s'il continue, il a une mince chance, mais mince vaut mieux que rien. » Le Covid ravageait mon corps et pendant les 10 jours suivants, j'ai été mis dans un coma médicalement provoqué. Les statistiques étaient stupéfiantes. 89% des personnes qui sont allées sous ventilateur n'en sont jamais sorties. Et de celles qui ne l'ont pas été, seulement 1% étaient retournées à la maison. Si vous regardez à 1%, parce que Dieu a tout montré. Tout s'était éteint dans mon corps. Mes reins s'étaient arrêtés, mon foie, les poumons étaient fermés et mon cœur battait si vite que les médecins ont dit à ma femme le 17 avril qu'il n'y avait aucun espoir, que j'allais mourir. Je n'allais absolument pas m'en sortir. Et donc j'étais allongé là, dans le lit d'hôpital. Ma femme avait pris ces informations et elle a dit « Je connais Dieu qui veut le guérir. Je sais que ce n'est pas l'heure du départ de mon mari. » Elle a eu une parole de Dieu et cette parole est en 2 Timothée 4, verset 17, qui dit que le Seigneur se tenait avec moi et me servait, que la prédication pourrait être pleinement connue des gentils. Comment je serais libéré d'une mort certaine? Ma femme s'est accrochée à cette parole. Et quand les médecins lui ont dit qu'il n'y avait aucun espoir pour moi, elle a dit ceci. « Dites-moi juste ce qui doit lui arriver pour sortir du ventilateur. » À ce moment-là, mon médecin a commencé à lui dire que cela devait arriver, et ça, et ça, et ça, et ma femme a raccroché le téléphone. Elle a parlé à ma famille et l'a ensuite mis sur les réseaux sociaux avec le hashtag épée. Il est temps de prier et que les intercesseurs du monde entier commencent à prier pour moi. Et c'était incroyable. 3 jours plus tard, je suis sorti du coma. Et puis, lorsque j'étais sorti du coma, j'étais allongé là dans mon lit, toujours attaché, parce que vous devez comprendre qu'ils retiennent vos bras, parce que j'avais atteint mon subconscient et que j'aurais pu essayer de tirer les tubes, et alors je serais certainement mort. Alors ils avaient retenu mes bras, ils avaient retenu mes pieds, mais j'étais allongé là, à l'hôpital, me réveillant, réalisant que j'étais retenu. Je ne pouvais pas parler. J'étais littéralement nu, sauf un pagne, parce que ma température avait tellement augmenté qu'ils ont dû m'emballer dans de la glace pour essayer de la garder basse. Ici, j'étais seul, effrayé, ne pouvant pas parler, ne pouvant pas communiquer, avec des douleurs atroces à cause du tube dans ma poitrine et à travers mes cordes vocales. Je ne pouvais pas parler. C'était littéralement une machine me gardant en vie. Et soudainement, dans le milieu de la nuit, un ange est entré dans la pièce. Maintenant, au moment où j'étais assis là, je ne me rendais pas compte que c'était un ange, parce que je n'avais jamais vu d'ange. Tout ce que je pouvais faire était de l'entendre, et cela a résonné dans toute la chambre, cette voix retentissante. C'était, comme l'Écriture le dit, la voix de beaucoup d'eau. J'avais l'impression que toute ma chambre tremblait sous sa voix, et j'ai cru dans mon esprit que c'était peut-être quelqu'un de la pièce voisine. Peut-être y avait-il un médecin qui était là et qui parlait. Mais alors il criait à tue-tête. Je ne pouvais pas communiquer quand les infirmières sont venues me voir. Je me demandais pourquoi elles ne pouvaient pas entendre ce que j'entendais dans le royaume de l'esprit. Et l'ange a commencé à prêcher. Il a commencé à déclarer des paroles de foi et dire que la foi est la substance des choses espérées. Parle à ta montagne et fais-la être enlevée, et elle sera coulée dans la mer. Il a dit, tu vivras et ne mourras pas. Tu auras une longue vie, je te satisferai. Et encore, ces paroles venaient sur moi. Quelqu'un a eu la vision d'un ange dans ma chambre et a dit que les mots qui sortaient de sa bouche quand il prêchait étaient comme un rayon laser qui gravait dans les murs et partout dans le plancher les mots qui étaient prononcés.
Cette personne n'avait aucune idée que j'étais sous ventilateur et que j'étais aussi malade. Un ange est venu et l'a retourné, et je vous dirai que Dieu fera tout ce qu'il doit faire pour protéger votre destin. Il parlera dans votre vie et fera des choses, et enverra des anges si besoin est, pour s'occuper de vous et pour retourner toute situation que vous pourriez traverser. Vous n'êtes pas seul. Vous pourriez avoir peur, vous pourriez avoir l'impression d'avoir été oublié et que vous pourriez être sur votre lit de mort. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Dieu n'a pas fini avec vous. Il a un destin sur votre vie et il est venu et m'a servi. Et le revirement est venu parce qu'un ange du Seigneur l'a dit. Je veux prier avec vous. Peut-être êtes-vous dans ce genre de situation actuellement. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous allez faire. Dieu enverra des anges serviteurs pour vous toucher, maintenant, au point de votre besoin, et parlera de votre destin, et dira que vous n'avez pas fini. J'ai de bonnes nouvelles. Dieu a un grand plan pour votre vie. Il n'en a pas fini avec vous. Père, je prie en ce moment pour toute personne qui regarde, toute personne qui entend mon histoire. Dieu, par ta puissance surnaturelle et ton intervention, je prie Seigneur que tu veuilles juste entrer où qu'ils soient et commencer à parler de leur vie et parler de leur destin, comme l'ange l'a fait avec moi pendant 3 nuits de suite. Seigneur, je te remercie que tu changes les choses et ce que l'ennemi a destiné au mal des gens, tu le retournes pour leur bien. Dieu, pour ceux qui ont perdu espoir, je te remercie que chaque fois que tu parles, tu dis « vivez et ne mourrez pas ». Et tu restaures l'espoir. Tu as dit « je connais les plans que j'ai pour toi pour te donner de l'espoir et un futur ». Et donc Seigneur, je te remercie que tu arrives et que tu redonnes espoir à ceux qui se trouvent dans une situation désespérée. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Merci Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup pour avoir regardé mon histoire. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you so much for watching my story.